Elle a appelé la police contre son propre fils, puis le monde l'a traité de monstre. Quand les sirènes ont résonné dans la nuit, elle savait qu'elle venait de perdre à jamais le titre de bonne mère. Mais parfois, aimer quelqu'un, c'est le livrer à la justice avant qu'il ne détruise d'autres vies. Le téléphone sonnait encore quand Maria laissa tomber le combiné sur le carrelage. Le bruit sec résonna dans la petite maison du sud de Chicago, où les murs transpiraient encore la chaleur de la journée. Dehors, les sirènes hurlaient déjà, lointaines mais inévitables, comme des tambours d'un verdict qu'elle connaissait d'avance. Sur la table du salon, un écran de téléphone clignotait. Une vidéo, floue, tremblante, filmée à la va-vite. On y voyait un groupe de jeunes en capuche, riant, courant, frappant un homme à terre. Et puis, au milieu du chaos, un visage. Un visage qu'elle connaissait mieux que le sien. Marcus, son fils. Elle s'effondra sur le canapé, la main sur la bouche, incapable de respirer. Chaque coup porté à l'écran la transperçait comme une balle. Les cris, les rires, la violence gratuite, tout ce qu'elle avait combattu pendant des années, tout ce qu'elle avait essayé de lui éviter. Et pourtant, il y était. Son bébé, son garçon de 17 ans qu'elle avait élevé seule, à coups de 2 emplois et de prières. La vidéo tournait déjà sur les réseaux. Des commentaires défilaient à une vitesse folle. Encore un sauvage. Ils n'apprendront jamais. Regardez leur mère, voilà pourquoi. Elle serra les poings. Chaque mot la brûlait, la condamnait sans procès. Mais ce n'était pas la haine des autres qui la détruisait. C'était le reflet de Marcus, ce regard perdu, vide, brutal. Ce n'était pas le garçon qui l'aidait à porter les courses, ni celui qui lisait des histoires à sa petite sœur. C'était un étranger dans la peau de son fils. Quand la porte s'ouvrit brusquement, elle sursauta. Marcus entra, haletant, capuche trempée de sueur, yeux écarquillés. « Maman, écoute-moi, c'est pas ce que tu crois. » Sa voix tremblait. Elle voulut le serrer dans ses bras, mais ses jambes refusèrent de bouger. « C'est toi sur la vidéo, Marcus. » Silence. Il baissa les yeux. « Ils ont commencé, moi j'ai juste... j'ai pas voulu avoir l'air faible, tu comprends ?» Elle sentit ses larmes remonter, acides. « Tu as frappé un homme à terre, un innocent. Il nous a provoqués, maman. Il a dit des trucs. Et ça te donne le droit de devenir comme eux ?» cria-t-elle, sa voix se brisant. Le silence qui suivit fut long, terrible. La petite sœur, Kayla, apparut dans l'encadrement de la porte, tenant sa peluche. « Pourquoi tu cries, maman ?» Maria ferma les yeux. C'était ça, la ligne qu'elle n'aurait jamais voulu franchir. Faire peur à ses enfants pour protéger l'un d'eux. Marcus s'approcha, posant une main sur son épaule. « S'il te plaît, dis rien. Ils vont pas savoir que c'est moi. Il y a plein de vidéos, c'est flou, ils peuvent pas être sûrs. » Maria leva les yeux vers lui, et dans ce regard, elle comprit. La peur, la honte, mais surtout, la certitude qu'il mentait déjà pour survivre. Elle se leva lentement, attrapa son téléphone. Ses doigts tremblaient. Marcus fronça les sourcils. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?»« Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. » Elle composa 911. La voix de l'opératrice grésilla. « Service de police de Chicago, quelle est votre urgence ?» Le souffle court. Maria fixa son fils, les larmes brouillant sa vue. « Mon fils, il est impliqué dans une agression. Je veux le signaler avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. » Marcus hurla. « Tu peux pas faire ça! Tu peux pas !» Kayla se mit à pleurer. Maria tourna le dos, serrant le téléphone contre son oreille. Sa voix se brisa. « Je le fais parce que je l'aime. » Dehors, les sirènes se rapprochaient, et Maria sut qu'à partir de ce moment-là, le monde la haïrait, mais son fils, peut-être, finirait par la comprendre. Le commissariat sentait la sueur froide, le café brûlé et la peur. Maria était assise sur une chaise en plastique, les mains jointes, la tête baissée. À côté d'elle, Marcus, menotté, fixait le sol. Il ne pleurait plus. Il ne disait rien. Son silence lui faisait plus mal que toutes les insultes du monde. Un policier entra dans la salle. Un homme blanc, la cinquantaine, mâchoire serrée. Il feuilleta un dossier avant de parler, sans lever les yeux. « Votre fils est sur toutes les vidéos, Madame Johnson. » Maria hocha la tête faiblement. « Je sais. Vous comprenez ce que ça veut dire ?» Elle acquiesça encore. « Oui. Et pourtant, c'est vous qui avez passé l'appel. Pourquoi ?» Cette fois, elle releva la tête.
Ses yeux étaient secs, brûlés de larmes déjà versées. Parce que je veux pas qu'un jour, ce soit un corps qu'on ramène chez moi. Le policier la regarda un instant, puis se détourna. Vous savez, on en voit des mères. Elles jurent que leur fils est un ange, qu'il a été piégé. Il referma le dossier. Vous, c'est différent. Vous, vous l'avez livré. Dans le couloir, des flashs crépitèrent déjà. Les médias s'étaient emparés de l'histoire avant même que Marcus n'ait eu le temps de respirer. Une mère dénonce son propre fils. Héroïne ou traîtresse, titrent les journaux du matin. Mais sur les réseaux, c'était autre chose. Femme sans cœur. Esclave du système. Encore une mère noire qui livre son fils à la police pour plaire aux Blancs. Maria ne lisait plus. Elle ne dormait plus. Chaque mot qu'elle voyait, c'était un coup de poing dans la poitrine. Dans le quartier, les regards avaient changé. La voisine d'en face fermait ses volets quand elle passait. Les gamins chuchotaient « Maman flic » quand Kayla sortait de l'école. Et même l'église, son refuge d'autrefois, lui tournait le dos. Le pasteur l'avait prise à part un dimanche pour lui dire doucement « On prie pour vous, Maria. Mais certains frères pensent que vous avez trahi votre peuple. » Elle avait simplement répondu « Alors qu'il prie aussi pour que mon fils ne tue personne. » Marcus, lui, refusait de lui parler. Le jour du procès préliminaire, il l'avait regardé droit dans les yeux avant de murmurer « T'es pas ma mère ». Ces 4 mots lui avaient lacéré le cœur. Elle avait voulu lui crier qu'elle l'avait fait pour le sauver. Mais comment expliquer à un enfant que l'amour peut ressembler à une condamnation? Les jours devinrent des semaines. La presse se lassait. Les gens passaient à un autre scandale. Mais dans la maison vide, chaque silence hurlait. Le frigo contenait à peine de quoi nourrir Kayla. Maria avait perdu son emploi de femme de ménage. L'entreprise ne voulait pas de mauvaise publicité. Elle vivait maintenant de petits boulots, de plats livrés le soir, de prières qu'elle chuchotait sans y croire. Un soir, alors qu'elle revenait d'un service, un homme l'attendait sur le perron. Grand, massif, veste de cuir, regard froid. « Vous êtes la mère du petit Johnson ?»« Oui. » Il sortit une photo de sa poche. Un vieil homme, le visage tuméfié. « C'était mon père, dit-il calmement. » Maria sentit son souffle se bloquer. L'homme ajouta « Il a survécu, mais il parle plus. Il mange à la paille. » Il s'approcha d'un pas. « Je devrais vous haïr. Mais je vais vous dire un truc. Si ma mère m'avait livré quand j'ai commencé à mal tourner, j'aurais peut-être pas fini en tôle. » Il rangea la photo, puis s'éloigna dans la nuit. Maria resta seule, figée sur le perron, le cœur serré par une émotion qu'elle ne savait pas nommer. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un ne la traitait pas de monstre. Mais elle ignorait encore que le vrai enfer n'avait pas commencé. Parce que ce que les gens allaient découvrir sur Marcus allait tout renverser. Et cette fois, ce ne serait plus une question d'amour, mais de vérité. La nouvelle tomba un jeudi matin. Maria était en train de plier le linge de Kayla quand la télévision s'alluma toute seule. Enfin, pas seule. C'était Kayla, cherchant un dessin animé. Mais avant que la petite ne change de chaîne, le visage de Marcus apparut à l'écran. Un bandeau rouge clignotait. Nouvelle révélation dans l'affaire Johnson. Le garçon aurait tenté d'empêcher l'agression. Maria lâcha le drap. Le journaliste continuait implacable. De nouvelles images, filmées sous un autre angle, montrent que Marcus Johnson aurait essayé de s'interposer entre ses camarades et la victime avant d'être poussé dans la mêlée. Son geste, mal interprété, a conduit à son arrestation et à la diffusion d'une version tronquée de la scène. Les mots résonnaient dans la maison, comme une sentence à l'envers. Maria s'effondra sur le canapé. Ses doigts tremblaient, ses yeux fixèrent l'écran. Dans la nouvelle vidéo, on voyait Marcus tirer un garçon par le bras, lui crier d'arrêter. Puis, un coup de poing perdu, une confusion, et soudain, Marcus paraissait être l'agresseur. Mais il ne l'était pas. Il essayait de sauver. Kayla regardait, sans comprendre. « Maman, pourquoi ils disent ça maintenant ?» Maria mit une main sur sa bouche, incapable de répondre. Des sanglots jaillirent enfin, lourds, sauvages, libérateurs et terrifiants à la fois. Quelques heures plus tard, le téléphone recommença à sonner. Des journalistes, des voisins, même des associations de défense. Tous voulaient la même chose, son témoignage.
Mais Maria ne voulait plus parler. Elle n'avait plus rien à dire, parce que les mots avaient en détruit son fils. Et maintenant, ils prétendèrent le sauver. Le lendemain, l'avocat public de Marcus lui téléphona. Madame Johnson, j'ai de bonnes nouvelles. Le parquet va reconsidérer les charges. Il y a une chance qu'il sorte sous peu. Elle resta muette. Une chance? Ce mot sonnait comme une insulte. Le soir même, elle se rendit seule au commissariat. On la fit attendre dans une petite pièce vitrée. Puis la porte s'ouvrit. Marcus entra, menotté, mais cette fois, son regard n'était plus vide. Il la fixa, sans haine, sans colère, seulement avec quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années, du chagrin. T'as cru ce qu'il disait sur moi? Demanda-t-il d'une voix rauque. Maria hocha la tête, incapable de parler. Il esquissa un sourire triste. Je te déteste pas, tu sais. Je comprends pourquoi t'as fait ça. Marcus, elle voulut le toucher, mais il recula d'un pas. Tu voulais me sauver, mais t'as pas vu qu'il voulait juste un monstre noir à montrer à la télé. Le mot noir résonna entre eux, lourd, indiscutable. Il ajouta. Je les ai entendus, les flics. L'autre nuit. Ils riaient, ils disaient. Au moins celle-là, elle nous mâche le travail. Maria sentit la nausée monter. Tout ce qu'elle croyait, juste se fissurait. Sa foi dans la loi, dans le bien, dans les institutions. Elle avait livré son fils à un système qui n'attendait que ça. Mais t'as fait ce qu'il fallait, maman, finit-il par dire, doucement. Elle leva les yeux, incrédule. Tu crois ça? Ouais, il haussa les épaules. Parce que si t'avais pas appelé, il m'aurait peut-être tué dans la rue, avant même d'apprendre la vérité. Elle éclata en sanglots. Il s'approcha, cette fois sans reculer, et posa son front contre le sien. Tu m'as pas trahi, maman. T'as juste cru au mauvais monde. Le lendemain, Marcus fut libéré sous caution. Mais la rumeur, elle, ne mourut jamais. Certains le traitaient encore de criminel, d'autres de martyr. Et Maria, pour les uns, elle restait une héroïne. Pour les autres, une mère indigne. La vérité n'avait sauvé personne. Elle avait juste laissé des cicatrices sur tous. Quand elle sortit du tribunal, des journalistes l'attendaient encore. Un micro tendu vers son visage. Madame Johnson, un mot pour les mères qui vous jugent. Elle hésita, puis répondit calmement. Un jour, vous comprendrez qu'il n'y a pas de bon choix quand la justice vous demande de choisir entre la vérité et votre enfant. Puis elle s'éloigna, sous les flashs, droite, silencieuse. Mais dans son regard, on sentait que quelque chose s'était éteint à jamais. Un an passa. Un an de silence, d'ombre, de cicatrices invisibles. Maria vivait désormais à quelques rues du quartier qu'elle avait fui. Une petite maison de plein pied, un jardin minuscule, un banc en bois qu'elle avait peint en bleu pour Kayla. Marcus travaillait à mi-temps dans un centre communautaire. Il aidait les gamins du quartier à ne pas tomber dedans, comme il disait. Il souriait plus souvent, mais jamais longtemps. Derrière chaque éclat de rire, il y avait encore la peur, la honte, la trace du monde qu'il avait brisé avant même de l'entendre. Maria, elle, ne sortait presque plus. Elle faisait ses courses tôt le matin, quand les rues étaient vides. Certains la saluaient, d'autres détournèrent les yeux, mais elle n'attendait plus rien des gens. Elle avait appris une vérité simple. Quand tu fais ce que les autres n'ont pas le courage de faire, ils t'admirent en secret et te crucifient en public. Un dimanche, alors qu'elle arrosait ses plantes, une voiture se gara devant la maison. Une femme en descendit, la cinquantaine, cheveux gris, port droit. Maria sentit son cœur s'arrêter. Elle reconnut tout de suite ce visage. La femme de la vidéo. La mère de l'homme que Marcus avait essayé d'arrêter. La victime. Elles se regardèrent longtemps sans parler. Puis la femme s'approcha, lentement, comme on s'avance vers un souvenir qu'on ne veut pas raviver. Madame Johnson. Maria hocha la tête. Je m'appelle Eleanor Briggs. Sa voix tremblait à peine, mais ses yeux disaient tout, la fatigue, la colère, la perte. Elle s'assied sur le banc bleu. Le silence dura une éternité. Puis Eleanor parla la première. Mon mari est mort en février. Une infection. Il n'a plus jamais reparlé depuis cette nuit-là. Maria baissa la tête. Je suis désolée. Je sais. Elle marqua une pause, puis ajouta
Et je sais aussi que votre fils a essayé de le protéger. Maria leva les yeux, surprise. Éléanore sourit tristement. Je l'ai appris en regardant la vidéo complète. Ce gamin, il criait « Arrêtez !» On entend sa voix si on écoute vraiment. Les deux femmes restèrent ça là, figées, leur douleur entremêlée. Puis, Éléanore dit doucement « On m'a dit que vous aviez appelé la police vous-même. » Oui, tout le monde vous a détesté pour ça. Moi aussi au début. Maria ferma les yeux. Je comprends. Éléanore hocha la tête. Mais vous savez quoi? Je vous admire maintenant. Parce qu'il faut un courage surhumain pour choisir la vérité quand elle détruit tout ce qu'on aime. Maria sentit ses larmes revenir. Je voulais juste qu'il ait une chance de vivre assez longtemps pour comprendre le mal qu'il avait fait ou qu'on lui faisait faire. Éléanore se leva, posa une main sur son épaule. Alors vous avez réussi. Parce qu'il a sauvé des enfants depuis. Le mien n'a pas eu cette chance, mais le vôtre, il a compris. Quelques semaines plus tard, Marcus fut invité à parler dans un lycée. Devant lui, une centaine d'adolescents, certains rieurs, d'autres fermés, comme lui avant. Il parla sans papier, sans grand discours. J'ai grandi en croyant que la loyauté, c'était se taire. Mais la vraie loyauté, c'est quand quelqu'un t'aime assez pour te dire non. Dans le fond de la salle, Maria regardait son fils, droite, digne. Quand il descendit de scène, il la vit et sourit. Pas un sourire de pardon, un sourire de paix. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Maria s'assit sur le banc bleu et regarda le ciel. Le quartier bruissait doucement, les enfants riaient dans les ruelles. Elle pensa à toutes les mères comme elle, celles qu'on juge sans connaître, celles qu'on appelle monstres quand elles n'ont fait que survivre. Et elle murmura pour elles toutes, « L'amour, ce n'est pas protéger son enfant du monde. C'est lui apprendre à y survivre, même si c'est toi qu'il doit haïr pour ça. » Puis, elle ferma les yeux. Le vent soufflait doucement sur son visage, emportant enfin le poids d'une année entière. Pas de rédemption, pas d'oubli, mais une vérité nue, brûlante, humaine. Parfois, l'amour le plus pur ne sauve pas. Il blesse, il détruit, il expose. Mais c'est lui seul qui empêche la haine de gagner. Si cette histoire t'a touché, partage-la. Parle d'elle, des mères qu'on juge, des choix qu'on ne comprend qu'en silence. Et abonne-toi à Histoire de Dîme, parce que parfois, la vraie bonté est celle qu'on ne pardonne jamais.